across the raging main. I'm off to my love with a boxing glove 10,000 miles away. Bonjour, Madame Norrish. C'est un grand plaisir de vous revoir au Grand Air. Te sens-tu mieux, ma chère femme? J'étais justement en train de dire au capitaine que pour une première traversée, vous avez de la chance qu'il fasse si beau. On n'est pas toujours aussi gâtés en mer. Je vais établir notre position, Marie. Viens avec moi, tu verras que tu n'es plus très loin de tes cousins de Boston. C'est un bateau béni des dieux, madame. Une traversée idéale. Nous allons filer pleine allure avec ces vents favorables. Nous sommes ici, à ma grande satisfaction. Tiens, Marie, approche-toi. Eh bien, voici notre position. Tu ne trouves pas qu'en 16 jours, nous avons parcouru une belle distance? Il nous reste encore du chemin à faire. Assurément. Mais si nous maintenons notre allure, nous verrons bientôt la terre. La cloche pique ses 8 coups. Excusez-moi, madame. Je note notre position pour le prochain quart et je serai prêt pour le dîner. 49 degrés, 37 minutes de latitude nord, 55 degrés, 13 minutes et 20 secondes de longitude ouest, à partir de 3/4 sud. Voilà. Je suis prêt à passer à table. Je suis affamé, je dois dire. Oh, Marie, ma douce, combien de fois n'ai-je pas souhaité t'avoir à bord? Et tu es là, à mes côtés. Tu me portes chance, ma très chère. Je n'ai pas souvenir d'une navigation si heureuse. Qu'y a-t-il, Marie? Ce n'est rien. Je vois bien que quelque chose te tracasse. Rassure-moi, tu n'es pas malade? Puisque je te dis que je n'ai rien. Ce soir encore, tu as tout laissé dans ton assiette. Depuis que nous avons levé l'ancre, tu as complètement perdu l'appétit. Cela ne te ressemble guère d'être ainsi. D'être comment? Il y a tellement longtemps que tu n'as pas souri. Tu sembles lointaine, prisonnière d'une mélancolie profonde. Parle-moi, as-tu des soucis qui t'oppressent? Je te le dirais s'il y avait la moindre chose. Si tu ne souffres pas physiquement, alors c'est peut-être ton âme qui est tourmentée. Je ne t'ai jamais vu aussi fermé. Y aurait-il quelque chose que tu ne veux pas me dire? Serait-ce l'océan? Je le hais. Je sais, il arrive que la mer trouble profondément, puis elle devient une compagne familière. Le poète a dit: ils s'habituèrent à la monotonie de cette masse d'eau. Non, ce n'est pas cela. C'est sa profondeur mystérieuse. Sa cruauté. Oh, tu exagères. Il n'y a pas plus de cruauté sur l'océan qu'il n'y en a sur la terre, en proie quelquefois au vent et aux flammes. En ce qui concerne la mer, je peux te dire une chose. Quand elle prend une vie humaine, elle le fait avec bien plus de compassion que la terre. Ce sont les voix qui montent des profondeurs. Quelle voix? Elles ne cessent de me harceler. Elles sont présentes jusque dans mes songes. Que te disent-elles? Je n'en sais rien, Je n'en sais rien, on dirait... Elles semblent vouloir me prévenir d'un malheur. Marie, c'est le fruit de ton imagination. Je sais, j'essaie de me raisonner, mais... Elles deviennent chaque jour plus insistantes. Il fait froid ici. Où ai-je mis mon châle? Tu es là, c'est excédé d'être en mer. J'ai connu cela, moi aussi. Cela te passera. Il est sûrement dans la chambre des cartes. J'ai dû l'oublier ce matin. Comment avoir le pied marin? C'est l'éternelle question. Avoir l'esprit marin, c'est ça le plus important.
Qui êtes-vous? Mon Dieu, que se passe-t-il, Lloyd? J'ai entendu un cri, capitaine. Je l'ai trouvé par terre en entrant. Je suis là, Marie. Appuie-toi sur moi. Mais que t'est-il arrivé? J'ai vu quelqu'un. Quelqu'un? Qui as-tu vu? Un homme. Il a surgi. Retournez à votre poste. Sans vouloir vous offenser, madame, il n'y a personne. Tout va bien? Remets-toi à présent. Allez, viens. Viens avec moi. Qu'a-t-elle bien pu voir? Il était grand et maigre. Je te répète qu'il n'y avait personne. Il portait une sorte de houppelande avec un capuchon. Et lorsqu'il s'est avancé vers moi, j'ai vu l'ombre de la mort sur son visage. Son regard reflétait une intense souffrance. J'ai senti qu'il avait envie de me parler. Oh, ce n'était qu'un effet de ton imagination. Allez, bois. Reprends-en une gorgée. Je l'ai vu d'aussi près que je te vois, je t'assure. Pourquoi te mentirais-je? Qui est là? Lloyd, capitaine. Oh, vous pouvez entrer, Lloyd. Aidez-moi à convaincre ma femme qu'il n'y avait personne dans la chambre des cartes. Robert, tu ne cesses de répéter qu'il n'y avait personne alors que je te dis que je l'ai vu. Il écrivait sur cette ardoise. Il a bien écrit quelque chose? Répondez. Y a-t-il quelque chose d'écrit? Direction nord-ouest. Il a écrit direction nord-ouest. En tout cas, ce n'est pas ton écriture, Robert. Non. Est-ce la vôtre, monsieur Lloyd? Non, ce n'est pas moi, je le jure. Serait-ce un membre de l'équipage? C'est impossible. Mes hommes ne sont même pas fichus d'écrire leur nom, madame. Es-tu toujours aussi convaincu que j'ai des visions dans ma pauvre tête? S'il y avait eu quelqu'un de caché, il se serait vite éclipsé. Il ne t'aurait pas attendu. On aurait un passager clandestin? J'en aurais le cœur net. Allez-y. Oui. Bien, je t'accompagne. Tu ferais mieux de te mettre au lit. Nous éclaircirons ce mystère. Allez, viens. Lloyd, je vous prierai de ne pas parler trop fort. Elle s'est endormie. J'ai fouillé le navire jusqu'au fond de la cale. Je peux vous assurer que je n'ai trouvé personne. Avez-vous questionné les membres de l'équipage? J'ai demandé aux hommes d'essayer de recopier le message. Pas un n'en a été capable et je suis sûr qu'ils sont de bonne foi. Lloyd, donnez-moi votre parole que vous n'êtes pas l'auteur de ce message, car en ce qui me concerne, je vous certifie que ce n'est pas moi qui ai écrit sur cette ardoise. Dieu m'est témoin, capitaine, que ce n'est pas moi qui ai écrit ce satané message. Il faudrait donc admettre qu'il y avait un clandestin sur ce bateau et qu'il aurait réussi à fuir sous notre nez en sautant par-dessus bord. Tout cela n'a pas de sens, Lloyd. C'est aberrant. Qui pourrait bien se cacher sur ce navire pendant 16 jours sans qu'on le voie? Je vous le demande. Ou alors mon épouse se trouve victime d'une singulière obsession. Mais si c'était le cas, pourquoi se serait-elle amusée à changer son écriture? C'est vrai, je me suis fait la même remarque. Et pourquoi aurait-elle écrit cela? En nous ordonnant de nous dérouter vers le nord-ouest, elle sait que nous irions à coup sûr nous perdre vers les bancs de glace. Oui, c'est tout aussi incohérent. Que comptez-vous faire à présent? Que faire sinon patienter? Nous finirons tôt ou tard par percer ce mystère. Je conserve cette ardoise. Je vous demande la permission de me retirer, capitaine. Oui. Oui. Oui, j'ai entendu. Je sais. Direction nord-ouest.
Après 16 jours de beau temps, capitaine, moi je dis qu'on aurait bien tort de se plaindre de ce brouillard. Ce brouillard nous enveloppe bien trop vite, à mon goût. C'est exceptionnel de le voir se former aussi rapidement. Vous l'avez dit, capitaine. Écoutez, vous avez entendu? Il me semble... Je vois quelque chose là-bas. Regardez, on dirait votre... Oh, Robert! Mais tu es folle! Marie, que diantre fais-tu là? Tu cherches à attraper la mort? Sois gentil, je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Je veux savoir si nous faisons route vers le nord-ouest. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Retourne immédiatement dans ta cabine. Ma parole, aurais-tu perdu la raison? Tu te conduis comme une enfant. Quitter ainsi la chaleur de ton lit pour t'exposer à un froid glacial. Robert, tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. As-tu mis le cap sur le nord-ouest? Enfin, Marie, sois raisonnable. Bois, tu en as besoin. Je t'en Bois, prie. je te dis, pour te réchauffer. Ma chérie, pardonne-moi, je t'ai parlé avec rudesse. Assieds-toi, viens. J'ignorais que tu avais si mal. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ça. L'inconnu est revenu. Il m'a parlé. Ici? Tu es sûr? Pendant mon sommeil, il répétait ses instructions de sa voix sourde. Direction nord-ouest. Ce n'est qu'un rêve, Marie. Mais cette douleur sur son visage. On aurait dit une âme dans les tourments de l'enfer. Et cette voix lancinante, c'est horrible. Je t'en supplie, fais ce qu'il ordonne. S'il te plaît, fais-le pour moi, je t'en prie. Dieu, que tu as les mains brûlantes et les yeux brillants de fièvre. Essaie au moins de me comprendre, ce n'est pas seulement un rêve. Moi, je te dis que c'est la fièvre qui te fait délirer. C'est ce que tu crois, mais je te répète que si j'ai la fièvre, c'est parce qu'il me harcèle, pas parce que je suis souffrante. Que dois-je faire ou dire pour que tu consentes enfin à me croire? Et moi, que dois-je dire pour te faire entendre raison? Je te rappelle seulement ceci. Nous n'avons pas de médecin à bord de ce bateau. Tu dois t'en souvenir. Aussi, je t'en conjure, ne t'abandonne pas à ces folles visions et ménage-toi davantage. Je te le dis, Robert. Si tu refuses de te plier à l'ordre écrit, le mauvais sort s'acharnera sur ce navire. Sais-tu ce qui arriverait si j'obéissais à cet ordre? Je mettrais en péril ce bateau et ses passagers en allant à la rencontre des bancs de glace qui, à cette époque de l'année, dérivent vers le sud. Dis-moi, Marie, c'est cela que tu veux que je fasse? Uniquement parce que mon épouse a des visions étranges, des hallucinations et la nuit des cauchemars? Robert, je l'ai vu de mes yeux. Et toi, tu as vu l'ordre qu'il a laissé dans la chambre des cartes. J'ai une impression bizarre. Un pressentiment, un appel de l'au-delà. Je ne sais comment le définir. Mais cette impression est si forte, si obsédante que malgré moi, je reste profondément convaincue que si nous refusons de nous soumettre, nous serons tous frappés par une malédiction. Marie, mets-toi à ma place, je suis le capitaine. Les risques sont trop grands. Ce serait de la folie, tu comprends? Oh, Seigneur, tu es encore plus entêté que moi. Tu refuses de comprendre ce que je ressens. Je me sens impuissante. C'est à toi seul de décider. Comment va votre dame, capitaine? À mon avis, elle doit souffrir d'une forte fièvre intestinale. Elle se plaint d'une douleur au côté, ce n'est pas la première fois. Ce curieux message la rend à demi folle. Je ne sais plus à quel saint me vouer. J'ai beaucoup repensé à tout cela, moi aussi. Je trouve cette histoire très curieuse. C'est vrai, cette nappe de brouillard qui s'abat soudain d'un ciel aussi dégagé, ça doit être un signe. Alors pour vous, ce brouillard est la marque du destin. Vous savez qu'il paraît que nous autres Gallois, nous percevons les choses avant les autres. C'est de la superstition, enfin c'est ce qu'on dit. C'est bien joli de parler de superstition, l'ennui c'est qu'on n'explique rien. Tenez par exemple à votre idée d'où provient ce mystérieux message. Et ce brouillard à couper au couteau. Le vent a tourné aussi, capitaine. Vous avez remarqué, il souffle du sud-est. J'ai remarqué, Lloyd. Dois-je conclure que vous aussi, vous me conseillez de faire route vers le nord-ouest? Non, je n'ai pas dit cela, c'est à vous de décider. Je me disais malgré tout que si on mettait le cap sur le nord-ouest, comme elle dit, en profitant de ce vent, sur quelques milles seulement, j'entends, on pourrait se sortir de tout ce brouillard. Cela pourrait la calmer, lui ôter de l'esprit ses idées saugrenues et autres sottises. À défaut d'escompter autre chose. Je me range à votre avis, Lloyd.
Très bien, faites border les voiles. À vos ordres. Moi, je dis que c'est pas normal tout ça. Je marche pas dans leurs bêtises. Où on va là? Les gars, vous avez remarqué, on file droit au nord. C'est pas bon du tout. Et comme si ça suffisait pas, on a une femme à bord. Ça porte malheur, on le sait. Faut qu'on en cause au capitaine tout de suite. Faut qu'on reprenne notre cap. Allez, suivez-moi. Et enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous le savez bien ce qu'on veut. Reprendre notre cap. Parfaitement. Nous, on marche À avec. vos postes, ça suffit comme ça. Lloyd, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Je ne comprends rien, on a la prétention de vouloir diriger le Nous navire. aussi, on a notre mot à dire. C'est vrai, il a raison. Maintenant, écoutez, matelot. Dès que l'état de santé de mon épouse le permettra, nous reprendrons notre route. Je vous demande de regagner vos postes sans discuter. Exécution! Allez, toi. Remettez-vous à l'ouvrage. Comment va-t-elle, capitaine? J'ai peur que son état s'aggrave. Je me demande bien où tout cela va nous mener. Oh et oh! 3 bancs de glace en vue! Ah, avec ça, nous voilà bien. Cette fois, on aura du mal à tenir les hommes. Je l'avais bien dit. Tous les marins savent qu'une femme à bord, ça porte toujours la poisse. Miséricorde, je n'en crois pas, messieurs. Voilà ce que c'est, hein, de faire route aussi loin vers le nord. Regardez sur quoi on arrive. Et à moins que j'ai la berlue, capitaine, je vois des hommes, non? En effet, ils sont 3. Très bien, Lloyd. Amenez le navire au plus près. À vos ordres. 2 hommes dans un canot, dépêchez-vous. Hé! Nous sommes sauvés. Il y a un navire. Et nous sommes sauvés. Ils nous ont vus. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Allez, debout. Nous sommes sauvés. Regardez. Hé! Ohé! Ohé! Attention, doucement maintenant. Vas-y, envoie. Serrez la coque, voilà. On est prêt. Ici le premier. Oh, Rhys! Tenez bon. Faites bien attention. Ça y est, on le tient, c'est bon. Encore un peu. Serrez la coque. Déposez-le là sur le pont. C'est par ici. Venez. Il y en a un qui est bien mal en point. Emmenez-les se réchauffer à l'intérieur. Donnez-leur de quoi manger et demandez aux cuisines. À vos ordres. Préparez-vous à remonter le canot. Ça va aller, mon brave, on va s'occuper de vous. Comment s'appelait votre navire? La Belle Étoile. Il a heurté un banc de glace. Nous étions 45 à bord. Nous sommes les seuls survivants. Cela fait 8 jours qu'on dérive. C'est un vrai miracle que vous nous ayez trouvés. Oui, je vous l'accorde. En passant devant votre cabine, j'ai entendu votre femme qui appelait. Monsieur, je vous confie au bon soin de mon second. Vous allez boire quelque chose de chaud pour vous requinquer, après quoi nous vous prêterons des vêtements secs. C'est gentil, je vous remercie, capitaine. C'est la moindre des choses. Votre compagnon a repris connaissance. Heureusement qu'on est arrivé. Marie, je vais envoyer des hommes chercher un peu de glace pour calmer la douleur. Allez, reste bien allongé, sois raisonnable. Nous allons reprendre notre route. Peut-être croiserons-nous un bateau avec un médecin à bord. Capitaine, nous avons un docteur parmi les rescapés. C'est vrai, vous êtes médecin? Oui. De quoi souffre-t-elle? On dirait que c'est la fièvre intestinale. Je vous attendais de toute mon âme. Nous allons vite vous remettre sur pied, madame. Sois sans crainte, Marie. Mon Dieu, c'est un miracle. C'est mon inconnu. C'est lui qui a surgi, c'est cet homme. Tu te rappelles bien? Cela fait longtemps qu'elle est dans cet état. 4 ou 5 jours. Écoutez, il faut me croire. C'est vous que j'ai vu il y a 4 jours. C'est vous que j'ai vu. Croyez-vous que vous arriverez à la soulager? Je sens que je vais guérir. Oui, vous avez raison. Je vais m'occuper de vous, madame. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Robert, tu vois que ce n'était pas un rêve. Je sais. Va-t-elle guérir? Bien sûr que oui. Votre épouse est solide. Dans moins d'une semaine, elle sera remise. Si vous le permettez, j'ai un autre... Un instant. Accordez-moi une seconde. Je voudrais vous prier, docteur, de noter quelques mots sur cette ardoise. Vous allez écrire
direction nord-ouest. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous en prie. Docteur, nous avons trouvé, voici 4 jours, un message écrit au verso de cette ardoise. Et personne sur ce bateau ne l'a écrit de sa main. Voyez vous-même.